Bonjour tout le monde, c'est Jonotaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 5 combats les plus légendaires de My Hero Academia. Parce que j'ai fini l'animé il y a de ça quelques jours, donc j'ai fini la saison 6. J'attends les nouvelles saisons avec impatience, mais ça va pas arriver à mon avis avant 2024 voire 2025. Et My Hero Academia, j'ai les 3 premiers tomes en manga en format papier. Et en animé, j'ai tout vu, j'ai même tout vu les films également. Et je suis tombé vraiment amoureux de cette œuvre, elle est incroyable. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les 5 combats les plus légendaires de My Hero Academia. Let's go. On commence avec le premier combat, un combat ma foi, très légendaire et intense. Il me semble qu'il apparaît du coup dans la saison 1, si je me trompe pas, 1 ou 2. Mais il me semble que c'est dans la saison 1 quand même. C'est All Might versus Nomu. Donc le Brainless qu'affronte All Might quand l'alliance des vilains vient au centre d'entraînement, je dirais, de l'école de Yue. Ce combat, il est considéré comme l'un des meilleurs de la série. Et c'est dans cet affrontement qu'All Might a révélé sa véritable force et son grand pouvoir, puis sa détermination et son courage. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin du combat, All Might était très fatigué et allait révéler sa vraie apparence. Seulement Izuku Midoriya le savait. Heureusement, il a été protégé par un mur de Cemento. Je crois qu'il s'appelle Cemento, si je ne me trompe pas. Et il a pu être tranquille, voilà, quand les vilains sont partis. Que les vilains avaient du mal à partir, hein, si le Brainless... Enfin... Pardon, si j'ai oublié son nom. Si Shisaki, il me semble que c'est ça. Si je suis parti dans Demon Slayer aussi hier, car la nouvelle saison, elle vient de sortir. Voilà, je vous conseille un bel épisode de 40 minutes. Bref. Si Tomura Shigaraki aurait continué à combattre, il aurait peut-être pu avoir l'école de Yue et le super-héros All Might. Voilà tout. Donc cette bataille a également révélé l'importance de nouveaux héros dans le monde de My Hero Academia. Et comme le professeur Aizawa qui s'est fait un peu démonter la gueule, si je peux me le permettre. Passons au prochain combat légendaire. Le deuxième combat légendaire, c'est Midoriya contre Katsuki Bakugo. Le premier round, attention, non, on va pas partir sur le deuxième round, c'est quand même pour le premier round. Et moi je vais parler après l'académie, enfin... Après l'entrée à l'académie des héros, à un moment ils doivent se battre du coup l'un contre l'autre. Midoriya est avec Ochako et Bakugo il est avec Ida. Du coup Bakugo et Ida jouent les vilains, ils doivent protéger leurs bombes, la faire exploser entre guillemets, mais ils doivent protéger leurs bombes. Et Ochako et Midoriya doivent arrêter cette bombe pour pas justement qu'elle n'explose et qu'elle fasse des victimes. Ils doivent jouer juste leur rôle de super-héros tout simplement. Du coup, cela commence bien. Alors pourquoi j'ai choisi ce combat? Parce que j'aime beaucoup dans ce combat. Déjà on voit Midoriya être très intelligent et montrer l'étendue de ses forces, comment il a analysé chaque héros. Et même Katsuki Bakugo qui l'admire depuis le début. Et comment il fait pour pas venir à le combattre. Il anticipe ses attaques. Et avec cela, il réfléchit pour pouvoir le contrer. Mais attention, Katsuki Bakugo, c'est aussi quelqu'un de très intelligent, même très intelligent, au même niveau que Midoriya, voire même plus parfois. Et il va facilement s'adapter à son adversaire, malgré les difficultés qui sont en face de lui. Et ce que j'aime bien à la fin de ce combat, on voit déjà Midoriya remporter ce combat magnifiquement, même s'il est KO clair, net, sec et précis. On voit l'étendue de sa force. Bakugo, la fierté, c'est Chao. Ok, puis je crois que c'est cette beauté que j'aime dans ce combat. Voilà, ça a été vraiment un moment emblématique des premières saisons de My Hero Academia. Et j'en suis honoré. Donc si vous avez apprécié comme moi ce deuxième combat ou celui d'avant, voire même ceux d'après, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mettez un joli pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et mettez-moi en commentaire votre combat préféré. Dites-moi un combat qui est passé dans l'anime. Voilà, pour pas spoiler pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas lu le manga. Et moi, My Hero Academia, je l'ai pu suivre en animé comme manga. Mais c'est génial, lisez-le, regardez-le. C'est une vraie pépite. Passons au troisième combat. Le troisième combat, c'est Midoriya. Encore une fois, oh, le petit garçon, il est chaud. Autant pour moi. C'est Midoriya contre Todoroki au
tournoi. Je me rappelle plus c'est un nom. Ouais, le tournoi des héros, des académies de super-héros. Et donc c'est la demi-finale parce que Todoroki finira par gagner et elle en finale contre Bakugo, mais on ne montrera pas l'étendue de ses forces et Bakugo sera fâché si on peut le dire. Donc ce combat ça a été l'un des moments moi je trouve les plus intenses de la saison 2. Il s'agit d'un duel entre deux héros forts et qui vont devenir de grands super-héros, Midoriya et bien sûr le grand, le vaillant, le BG bien sûr, le Sasuke de My Hero Academia, Todoroki, qui ont tous deux un passé familial difficile. Même si c'est quand même bien différent du côté de Midoriya et Todoroki avec un père qui l'aime à sa façon, en lui mettant des coups, tout simplement. Leur combat a été vraiment un véritable test de courage et de détermination, et puis a permis de montrer l'étendue du pouvoir de Todoroki, d'enlever ce bloc qu'il avait en lui, même si après il aura du mal à utiliser son côté de feu, son côté flamme, il va finir au fil du temps, mais au début il aura un peu de mal, mais ça l'a un petit peu décoincé. J'ai trouvé tout simplement génial ce combat, j'ai cru que les deux allaient mourir, surtout Midoriya, on va pas se mentir. Heureusement Semanto était là, malgré tout ça n'a pas changé la puissance qu'il a pu envoyer, et aussi ça a permis de faire changer la façon de voir les choses pour Todoroki, de nous montrer vraiment qui il était, d'introduire le personnage, et puis de faire une bonne amitié entre Midoriya et Todoroki. Moi c'est ce que je leur souhaite, allez-y. C'était le troisième combat, on passe au quatrième, il n'en reste plus que 2. C'est parti. Le combat numéro 4 fait sûrement partie de l'un des meilleurs combats de chacun d'entre vous, voire de vous tous. Bon, faut quand même pas abuser non plus. Mais pour la plupart, ça peut être l'un des meilleurs combats qu'il y a eu dans le manga, enfin dans l'histoire de My Hero Academia. En tout cas, quand je l'ai vu en animé, j'ai sûr kiffé sa mère. Je suis un peu excité, j'aime bien parler de manga, c'est tout. C'est All Might contre All for One. Et ça, je peux vous dire, c'est une giga pépite. Déjà, ce combat commence en vérité quand les vilains attaquent la forêt où ils sont. Je sais plus comment s'appelait le nom de la forêt, mais ils étaient avec le groupe deux filles et un garçon à l'intérieur. Les Pussycat. Je crois que c'est ça, les Pussycat. Oui, il me semble que c'est les Pussycat. Et j'ai adoré ce moment-là. Donc ça commence avec les petits vilains, les petits pions de vilains, quoi. Les vilains qui attaquent le camp d'entraînement et qui démontent quand même pas mal de personnes, dont une super-héroïne qui se fera voler ses pouvoirs par All for One, et Bakugo qui se fait capturer. Ensuite, commence la course-poursuite jusqu'au QG des vilains qui était un bar. C'était pas ouf. Mais c'est tout ce qu'ils avaient. C'était un peu, vous savez, c'était un peu la DH, c'était compliqué pour Tomura de trouver quelque chose de plus intéressant. Et pour All for One également. Voilà, on fait avec ce qu'on a. All Might finit par dire la cavalerie est là, surtout, enfin de base il a dit il y a une pizza. Et après il a dit la cavalerie est là, il a démonté des gueules. Et ils se battent contre plein de brainless. Et All Might finit par savoir que All for One va apparaître, va se montrer au goût du jour. Et c'est là qu'un combat intense et vraiment intense et vraiment fort, ouais, très très fort. Je sais pas si intense c'est assez élevé pour décrire ce combat, mais lui, en vérité, ce combat est très légendaire, plus légendaire que les autres que j'ai cités avant, je trouve. Et c'est tout simplement excellent. Je suis désolé, j'arrive pas à trouver mes mots tellement que j'ai vraiment les souvenirs en tête. Ce combat, ça a été le point culminant de cette saison 3 dans My Hero Academia. All Might, il a affronté son plus grand ennemi, celui qu'on attendait depuis un petit moment, qu'on faisait que de nous en parler, mais il n'apparaissait pas, All for One, et qui réussit à le vaincre. All Might réussit à vaincre All for One et à le mettre en prison pour un petit moment. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de spoil un petit peu ça, mais bon, c'est pas la prison la plus haute de sécurité, on va dire. Et ce combat, il a pu également, ça a été l'occasion de voir le véritable héritage d'All Might qui a transmis à la caméra son message pour Midoriya. Bakugo l'a compris, Midoriya aussi, qui a chialé un petit peu. Oui, bah c'est un héros qui pleure, il peut pas avoir tout le temps le sourire. Mais ça a été vraiment génial et c'est là où tout le monde a vu la véritable apparence d'All Might et ça fait un choc dans l'histoire de My Hero Academia et dans le... Enfin oui, dans le monde dans lequel vit cette histoire. Et c'est ça, ça me plaît beaucoup en tant que créateur d'histoire et de contenu. Voilà, pour ce quatrième combat légendaire, passons au dernier. Alors le dernier, j'ai pas pris ceux des dernières saisons, dans le sens saison 5 et 6. Je me suis arrêté à la saison 4 parce que, oui, dans la saison 5 et 6,
c'est... Alors je sais plus si c'est la 6 ou la 5 exactement, il me semble que c'est la 6. Il y a des combats, c'est plus que des combats légendaires, mais pour ça on fera des seconds épisodes. Il y a plein d'autres combats que je n'ai pas cités dans la saison 1, 2, 3, etc. Ne vous en faites pas, je vais finir par les citer. Un peu de patience, même si je sors pas beaucoup de vidéos, une tous les 2 semaines, c'est très peu. Et faut que je me bouge un petit peu. Donc ce dernier et ultime combat, c'est Endeavor contre High-End. Est-ce que vous vous rappelez des High-End, ce brainless surhumain qui avait été repéré par... Ah, j'ai son visage. En fait, j'ai tellement surkiffé sur le moment que je m'en suis plus rappelé des noms. Hawks, pardon. Mais oui, c'est Hawks. Largement, il est stylé Hawks. Que je croyais qu'il était un méchant quand même, on va pas se mentir. Ce combat, il est apparu du coup dans la saison 4. Il a mis en lumière Endeavor, le père de Shoto, le héros numéro 1 du Japon, après All Might quand même. Parce que faut aussi savoir que après la saison 3, du coup après le combat de All Might et de All for One, on a pu voir la remise des rangs. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça, des prix. Bon, on a pu voir les rangs changer. Donc les numéros 1, 2, 3, Hawks qui était numéro 2, si je ne me trompe pas. Ce qui est plutôt stylé. Ça nous montrait aussi également de nouveaux super-héros. Donc ils décident de faire équipe ensemble à peu près, hein, même si Endeavor n'est pas trop pour. Et ils doivent faire face à un vilain redoutable. Ce combat a été à l'occasion de voir Endeavor lutter contre ses démons intérieurs et de montrer pourquoi il est le numéro 1 du Japon. Parce que pendant le combat, on voit que la population, une certaine partie de la population le déteste et ne le soutient pas, malgré un jeune enfant et Shoto Doroki aussi à travers sa télé et un petit peu sa fille et son autre fils, Natsuo, ouais c'est Natsuo son autre fils, qui le soutient à sa façon. On va dire ça comme ça. Ce combat a été très beau, j'ai adoré voir les grandes techniques spéciales de Endeavor. Je ne voulais absolument pas qu'il meure. Ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur a réussi à retranscrire l'émotion de Endeavor, le fait qu'il soit numéro 1, pas aimé, qu'il est dans l'ombre de All Might, qu'il a fait de la merde avec sa famille, qu'il doit se rattraper, il doit marquer le coup, il doit changer au cours du temps pour les super-héros actuels. Et je trouve qu'on a bien ressenti cette émotion, et ça, j'achète, et j'adore surtout. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. Les 5 combats les plus légendaires de My Hero Academia. Donc ça sera sûrement l'épisode 1. J'en referai un dans 1 an, 3 mois, 6 mois. On ne sait pas. Ça, c'est des surprises. J'aime bien être un petit rigolo comme ça. C'était Jeune Otaku. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!